Bienvenue à cette démonstration de Networker et Data Domain de Dell EMC. Data Domain est un système de stockage avec déduplication de données doté de fonctions de backup, d'archivage et de protection de données. Networker est un logiciel unifié de protection de données. Il offre une interface graphique unique pour les backups et la restauration de tout type de données. Un module Networker est installé sur le client que vous souhaitez sauvegarder, Windows, Unix, Linux, etc. Ensuite, à partir du serveur Networker, vous pouvez demander à votre client de faire un backup vers le data domain à l'aide du protocole DDBoost. Que se passe-t-il si vos clients ne sont pas compatibles avec DDBoost ou si vous ne voulez pas que le processeur soit surchargé par les opérations de déduplication à la source? Sauvegardez-les simplement de manière traditionnelle et utilisez un nœud de stockage spécialisé pour décharger la déduplication. Qu'est-ce que DDBoost? Il s'agit d'un protocole propriétaire de Data Domain pour le transfert de fichiers. Ce protocole spécialisé utilise la déduplication à la source et sur l'unité Data Domain pour augmenter la vitesse des sauvegardes, réduire la taille des sauvegardes, tout en réduisant la bande passante nécessaire sur votre réseau. Voici les étapes pour associer une unité Data Domain à Networker. Cliquez sur Entreprise, sélectionnez New et puis Host. Entrez l'adresse de votre Data Domain. Sélectionnez Data Domain. Entrez le SNMP Community Name prédéfini au niveau du Data Domain. Maintenant qu'il a été ajouté, lançons l'interface d'administration de Networker. Une fois ouvert, sélectionnez l'onglet Devices pour créer un pool que Networker utilisera pour les sauvegardes. Sous Devices, sélectionnez New Device Wizard. Choisissez Data Domain. Entrez vos identifiants DDBoost prédéfinis au niveau du Data Domain. Créez un nouveau dossier de sauvegarde. Sélectionnez l'option Create and Use New Pool. Entrez votre nouveau nom de pool. Passez en revue les options SNMP. Validez les paramètres de configuration. Cliquez sur Configure. Tout est prêt pour configurer notre premier backup. Nous allons ajouter un client en cliquant sur l'onglet Protection. Cliquez sur Client, New Client Wizard. Entrez l'adresse de votre client. Notez que le module Networker a déjà été installé sur ce client. Sélectionnez le ou les dossiers à sauvegarder. Validez et cliquez sur Finish. Maintenant, sélectionnez Group, New, donnez un nom à votre groupe, sélectionnez votre client et puis cliquez sur Create. Sélectionnez Policies, Create a new policy, donne-lui un nom et créez un nouveau workflow pour cette policy. Donnez un nom à ce workflow, inclure notre groupe, ajoutez une action et donne-lui un nom. Sélectionnez vos options de backup. Sélectionnez le pool Data Domain que vous avez créé précédemment. Ajustez les options avancées au besoin. Validez et complétez. Avant de démarrer notre workflow, examinons l'interface de notre Data Domain. Comme il s'agit d'une nouvelle installation, il n'y a aucune donnée présente pour le moment. Nous allons placer un dossier avec une certaine quantité de données qui serait prise en sauvegarde pour cette démonstration. Démarrons un premier backup de notre client Windows. Du côté Data Domain, nous pouvons observer qu'aucune déduplication n'est faite à la source pour le moment. Ceci est normal car les données sont uniques sur ce client. Par contre, nous pouvons observer un taux de compression des données de 1,9 fois. Nous allons maintenant créer un deuxième dossier avec le même contenu et démarrer un nouveau backup.
Cette fois-ci, nous pouvons constater qu'une déduplication est faite à la source, puisque très peu de données sont effectivement envoyées vers le data domain. L'interface graphique du data domain nous affiche maintenant un facteur de compression de 3,8 fois. Pour démontrer le processus de récupération, nous allons d'abord supprimer les deux dossiers. Depuis Networker, choisis l'onglet de Recover, sélectionnez Recover, puis New Recovery. Sélectionnez le client que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez les dossiers que vous voulez récupérer. Sélectionnez vos options de récupération. Donnez un nom à cette opération et exécutez la récupération. Validez les journaux de récupération. Une fois complétés, confirmez que les dossiers ont bel et bien été récupérés. Et voilà. Merci et n'hésitez pas à nous contacter.